Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo en voix off, on va voir un cadre à mâle, donc on va voir des mâles naître en direct et en même temps on va en profiter pour voir des larves de entre 1 et 3 jours et des œufs. Voilà, j'expliquerai dans une vidéo future les différentes étapes du stade larvaire. Donc ça commence par les œufs, les larves, ensuite c'est operculé, toujours en larve, nymphe et ensuite la naissance. Je vous expliquerai les différents stades suivant les abeilles, la reine ou les faux-bourdons. Le stade est plus ou moins long. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous envoie le générique et je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc du coup, on est parti sur une vidéo pour vous faire voir en fait un peu le couvain. Donc là, c'est un couvain de mâle en l'occurrence. Donc c'est un couvain bombé, comme je vous disais dans la vidéo précédente, qui ressemble à du miel poste. Voilà, on voit la sébrillance normale, c'est du nectar que j'ai mis sur le second dans la vidéo d'avant. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que les abeilles, les mâles ont commencé à ouvrir leurs cellules. On voit, il y en a une qui a encore le chapeau, sur les deux qu'on voit là, en haut à gauche, ici. Et du coup, ils sont en train d'ouvrir leurs cellules, donc à l'aide de leur mandibule. Et une fois qu'ils ont ouvert leurs cellules, ils sortent. Voilà, donc on va voir plus loin dans la vidéo. Je vais vous faire voir en même temps différents stades de couvain, donc œufs, larves, et les nymphes on les voit pas vu que les nymphes sont dans le couvain operculé. Ça on le verra que plus tard. Dans un tableau, je vous expliquerai un peu les différents stades, le moment de l'operculation et ce qui se passe dans le couvain. Voilà. Donc là c'est toujours les deux mâles qui essaient d'ouvrir, hein. C'est long, j'ai vu des abeilles plus rapides, mais là les mâles j'ai l'impression que c'est long. C'est la première fois que je le vois comme vous. D'habitude je prends pas autant de temps sur les cadres parce que voilà c'est des cadres que je garde dans la ruche. Là ce sont des cadres que je vais donner aux poules, c'est pour une lutte mécanique contre le varroa qui privilégie les cellules des mâles pour se reproduire. Puisque les mâles sont plus gros et plus gras. Ce qu'on appelle les faux bourdons. Donc là après on va voir, normalement je devrais aller voir en haut à gauche du cadre, il y avait du couvain frais. Voilà, là on y est. Donc là on voit du couvain frais, on va attendre que le zoom se fasse comme il faut. Là on voit des toutes petites larves en forme de lune là, dans le fond des cellules. Hop, je vous mets une flèche là. Ça sont des larves qui ont 3, 2 jours quoi, maximum 2 jours. Faut savoir que le couvain est operculé au 5e jour de période de phase larve. Et avant il y a 3 jours d'œufs, donc là on va avoir des œufs. Là je vous mets une flèche, juste là dans le fond un petit bâtonnet blanc. Ça c'est un œuf. Vous voyez c'est tout petit hein, pour les voir, nous il nous faut du soleil. Des cadres jaunes comme ça c'est l'idéal, on voit mieux que dans des cadres noirs. Là on voit différents stades de larves, donc des larves, des œufs, il y a plein d'œufs partout, on voit, et bon, en cercle quoi. Il y a le couvain fermé, les larves, et à l'extérieur encore les œufs. La reine va faire des tours en rond dans la ruche, sur le cadre, et pondre en rond. Donc voilà, on verra plus tard les différents temps pour le couvain. Les différents temps qu'il y a
en période d'œuf, de larve et de nymphe. Donc c'est un temps bien précis, hein. C'est pas comme un humain où des fois c'est 8 mois, 9 mois. Enfin 8 mois c'est prématuré, mais c'est 8 mois et demi, 9 mois, 9 mois, une semaine. Là c'est vraiment précis quoi. L'abeille est née le jour J et c'est pas un jour avant, un jour après. Donc voilà, je vous laisse admirer le couvain de mâle. On peut observer là les pattes qui commencent à sortir, les pattes avant. On voit bien la langue entre les deux antennes noires là, qui est tirée. Sur la paire de 2 sur le mâle de droite. Celui de droite, on le voit bien, il est plus en retard que les autres. Il y a 3 stades différents là. Il y en a un qui est presque ouvert, l'autre qui a carrément ouvert le chapeau, on le voit retourner sur le côté, la cellule. Et malheureusement, j'ai pas pu filmer jusqu'à la fin, j'avais plus de batterie. Et après voilà, hein, ils sortent de plus en plus de la cellule et ils finissent par sortir et ils commencent leur vie. Donc, je rappelle, la vie d'un mâle, c'est uniquement féconder les femelles. Et ils se nourrissent dans les ruches. C'est le seul de la colonie à pouvoir aller de ruche en ruche. Voilà, les abeilles, les autres ont des gardiennes. Chaque colonie a des gardiennes. Et empêche tout intrus de rentrer. Il peut arriver des dérives, hein. Souvent les abeilles qui arrivent avec du miel sont acceptées. Mais le mâle, lui, avec miel ou sans miel, il est accepté de ruche en ruche et il va féconder les reines sur des sites de fécondation, donc des endroits bien particuliers dans la nature où ils se retrouvent tous et les reines viennent se faire féconder dans cette zone. Et un mâle, quand il se féconde, tout son appareil génital reste extrait de son corps, du coup il meurt, hein. Il meurt instantanément une fois qu'il a fini de se reproduire, il meurt. Et il faut entre 12 et 15 mâles pour féconder une reine. Voilà. Donc merci à l'engouement que vous donnez à mes vidéos. J'ai remarqué que dernièrement, ça monte pas mal, hein, pour une semaine, une chaîne qui a 10 jours. Ça fait 10 jours que je poste vraiment dessus. Et on est déjà à certaines vidéos, plus de 850 vues. Et ça monte toujours, donc merci de l'engouement que vous mettez. N'oubliez pas de vous abonner, je vous le rappelle. Et puis je vous dis à la prochaine.